sécurité de l'ONU est en séance de travail depuis le lundi 11 décembre 2023. La France appelle le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC et à mettre fin à son soutien au M23. Déclaration faite par Nicolas Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Le diplomate français a par ailleurs insisté sur la nécessité de soutenir la RDC dans l'organisation des élections crédibles. Il a donc appelé les Rwandais de cesser de soutenir le M23 et les FARDC, d'arrêter toute collaboration avec les FDLR. Les USA saluent un cessez-le-feu approuvé par la RDC et le Rwanda. Les autorités des USA annoncent leur satisfaction au sujet du cessez-le-feu des 72 heures déclaré par les partis en conflit dans l'est de la RDC. Suivant un communiqué officiel de la Maison-Blanche, à compter du lundi, les FARDC et les groupes armés ont décidé d'un cessez-le-feu au Conseil de sécurité. La Chine a également exhorté les M23 et d'autres groupes armés à mettre immédiatement un terme à la violence. Madame Bintou Keïta a également réagi. En ces termes, je cite, la qualité des cartes d'électeurs, la difficulté d'obtenir des duplicata dans tout le pays, l'insuffisance de la communication sous les modalités de vote pour ceux dont les cartes sont défectueuses alimente la méfiance des acteurs électoraux. L'opposition à la société civile continue d'entretenir des sérieuses inquiétudes quant à la publication des listes électorales qui n'a pas été faite dans tous les bureaux de vote au 5 décembre, comme l'exige la loi, a-t-elle ajouté. Élection toujours, la société civile invite OSCP, invite la CENI à permettre aux électeurs ayant des cartes illisibles de voter pour éviter un taux de participation médiocre. Marie-Josée Ifokou préconise une transition de 3 ans, mais selon Jean-Pierre Bemba, l'hypothèse du report des élections serait un coup contre le pouvoir en place. Délice Sanga, candidat, plutôt soutenant le candidat Moïse Katumbi, a été caillassé à Kananga, rapporte des sources sur place. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Grande Tribune. Deux sujets font l'objet de cette émission. Premièrement, quand, comment, à quelle occasion acquiert-on ou perd-on la nationalité congolaise? Est-ce que la Cour constitutionnelle a-t-elle le pouvoir de reporter les élections? Voici le deuxième sujet. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le 12 décembre 2023. Simplement, 8 jours nous séparent de la date de la tenue des élections, le 20 décembre. 3 invités sur ce plateau. Je commence par Maître Silver Kyunga. Vous êtes avocat et chercheur. Maître, vous allez donc nous éclairer, vous avec vos invités sur place, nous éclairer sur les deux sujets dans l'intérêt de nos téléspectateurs. Bienvenue dans Grande Tribune, une nouvelle fois. Oui, merci Dan. Je dis bonjour à mes co-débatteurs et confrères. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Je pense que nous allons voir un débat républicain, un débat scientifique pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, parce que ce sujet sur la nationalité, il y a à boire et à manger. Malheureusement, tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde. Alors, donc, nous allons aujourd'hui lire simplement la loi. Nous allons lire la loi et laisser nos sentiments de côté pour savoir qu'est dit la loi de notre pays à propos de la nationalité. Maître Silver Kyunga, Maître Mpinda, Richard Mpinda, cadre de l'UDPS Tshisekedi, avocat et chercheur également. Et vous omettez de dire expressement que je suis candidat député national dans la circonscription de Moamba. Moamba, 455. Nous sommes pendant la période électorale. Vous n'allez pas m'interdire d'inviter les gens de me voter. Donc j'en appelle à l'opinion de tenir compte de cette candidature-là. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur, de faire voter. C'est-à-dire appeler vos familles qui sont à Lemba, Ngaba, Kisenso, Matete, Limete, demandez-leur de voter Maître Mpinda Richard, candidat député national dans la circonscription de Moamba. Numéro 455. Au numéro 455. 455. 455. Vous êtes simplement national? Je suis simplement national. J'ai vu vos affiches à Limité sur 11e rue. Il n'y a pas qu'à Limité. Hein, donc,
C'est partout sur moi. Alors, votez Maître Mpinda. Moi, je vous suggère également de le voter. Là, il en a le droit. Parce que c'est pendant la campagne. Moi, je n'en ai pas vu. Hein. Quand tu n'as pas vu aussi. Je n'ai pas vu ça. Soit des bonhommes, je n'ai pas vu. Là, mais, alors, si vous estimez qu'il est bon, qu'il va bien vous représenter, donc nous vous invitons. Et c'est quoi votre estimation à vous? Non, je ne peux pas le dire ici. Non, votre point de vue à vous. Non, parce que vous dites vous allez nous grignoter quelques minutes de l'émission. Mais laissez-moi battre campagne quand même. Nous sommes pendant la période de campagne. Non, vous avez notre soutien, Maître Mpinda. Merci beaucoup. Merci. Maître Godefroid Ilunga, il est avocat et chercheur également. Bienvenue dans Grande Tribune. Merci bien, M. Dan. Et en même temps que je vous salue, je salue également mes estimés confrères avec qui nous allons faire, pour moi, pas tellement un débat, mais un échange d'idées qui, je crois, sera constructif. Échange que c'est des matières qui sont connues généralement, mais qui également, sur lesquelles beaucoup de gens se méprennent. D'accord. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. D'accord. Le premier sujet, mesdames et messieurs, quand, comment, à quelle occasion acquiert-on ou perd-on la nationalité congolaise? Quelles sont les conséquences? Voilà. Vous avez dit qu'on va simplement lire la loi. Ouais. Maître Kyunga, vous avez la parole. Bien. Que dit la loi? Merci beaucoup pour la parole. Mais avant d'aller dans les détails de ce que vous avez dit, il faut que nous puissions d'abord rentrer à la loi mère, la Constitution, en son article 10. Oui. C'est cet article-là qui définit ce qu'on entend par la nationalité congolaise. Nous allons simplement lire. Article 10 de la Constitution. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et la loi définit est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Donc, la nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec d'autres nationalités. Notre loi, à nous, ne reconnaît pas la pluralité des nationalités. Ce qui est vrai pour certains autres pays. Parce que dans chaque pays, il y a des lois. Lorsqu'on parle, par exemple, du droit positif, c'est l'ensemble des lois qui sont appliquées dans un pays déterminé. Donc vous ne pouvez pas faire de la comparaison. Ah, aux États-Unis, ils reconnaissent plusieurs nationalités, en France et tout ça. Non. Chez nous, on ne reconnaît qu'une nationalité. Vous avez suivi, par exemple, ce qui s'est passé en Israël avec les otages du Hamas. On vous parle des Français qui ont été kidnappés, des Américains et tout cela. Mais quand vous regardez tous ces gens-là, ils ont la double nationalité. Ils sont Israéliens et Américains, ils sont Palestiniens et Américains. Donc vous voyez ça. Chez nous, ce n'est pas accepté. Alors, la nationalité congolaise est une exclusive. Et on a défini ce qu'on entend par nationalité d'origine. Parce que c'est ça le débat. La nationalité d'origine T. La nationalité d'origine, on l'attribue à toutes les personnes qui sont issues des communautés ethniques qui se sont retrouvées sur ce territoire ici, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Donc, si vous venez acquérir une nationalité, n'étant pas une personne appartenant à une des tribus installées sur ce territoire, vous avez une nationalité d'acquisition. Mais il y a peut-être un petit problème, c'est qu'il y a des tribus qui sont dans plusieurs pays à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des tribus qui sont peut-être, certains sont, vous les trouver au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais la même tribu. Comment différencier par exemple? Non, mais les frontières des États ont été déterminées.
Et lorsque vous lisez la Charte des Nations Unies, comme la Charte de l'Union africaine, les frontières des États sont intangibles, telles qu'héritées de la colonisation. Donc, vous avez beau être d'une même tribu, mais vous vous retrouvez dans un État déterminé qui a des frontières. Vous ne pouvez pas en même temps être de la nationalité du pays où vous êtes et de la nationalité du pays où se trouve votre tribu. Prenons par exemple nos frères Teke. Il y a des Teke au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville et au Gabon. Donc vous allez, les Teke peuvent se dire du jour au lendemain je suis Gabonais, du jour au lendemain je suis du Congo en face. Non. Il y a les limites territoriales. Oui. Ce sont ces limites territoriales-là qui déterminent de quelle nationalité vous êtes. Vous qui faites partie de cette tribu-là qui est supranationale. Alors, la loi ne dit pas, ne donne pas les détails sur les parents, sur la nationalité d'origine des parents. Parce qu'il y a des Congolais qui sont nés d'un parent congolais, d'un autre parent étranger. Oui. Est-ce que ces Congolais-là sont des Congolais d'origine? Voilà. C'est parce que ça, c'est la grande question. En fait, c'est la question d'actualité. Lorsque j'ai lu l'article 10 de la Constitution, cet article-là dit qu'il y aura une loi organique qui va donner les détails. Parce que la loi des lois donne les grands principes. Les grands principes. La loi organique est là. La loi organique est là. Que dit cette loi? Article 6 oui. de la loi sur la nationalité. Et Congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires qui est devenu le Congo à l'indépendance. Alors maintenant, la nationalité, on peut l'avoir par filiation, c'est-à-dire vous êtes fils d'eux. Et là, nous allons à l'article 7. Et Congolais, dès la naissance, oui. l'enfant dont l'un des parents, le père ou la mère, est congolais. Okay. Donc, lorsqu'on lit cet article ici, 7, on ne peut pas avoir de débat sur ce que nous entendons aujourd'hui, telle couleur. Il suffit qu'un des parents soit congolais. Vous êtes congolais. Cet enfant-là est congolais dès la naissance. Donc, je peux naître d'un parent français, mon père est français, ma mère est congolaise, je suis congolais par ma mère. Ou le contraire. Même si je naissais en France. Non, mais quand vous naissez en France, la loi française dit vous êtes français d'origine par le jus soli. Jus solis. Bon. Mais maintenant, quand vous naissez au Congo, vous avez la latitude. Parce que les enfants qui sont nés des parents mixtes, ils ont la latitude de faire une option. Je peux opter pour la nationalité de mon parent qui n'est pas congolais ou de mon parent qui est congolais. Mais lorsque j'opte pour la nationalité de mon parent congolais, je suis congolais d'origine. Ça ne se discute pas. Merci beaucoup, Maître Kyunga. On va revenir pour le deuxième tour de table. Maître Mpinda, à vous la parole. Comment reconnaît-on ou comment acquiert-on la nationalité congolaise? Comment reconnaître un Congolais d'origine et un Congolais qui n'est pas d'origine? Je crois qu'à la question de savoir qui est Congolais d'origine et qui ne l'est pas, oui. La lecture a été faite, hein? Oui. C'est-à-dire de manière la plus élogieuse possible, parce qu'on vous a dit de manière claire, c'est l'article 7, je crois. Oui. On a défini par l'article 7, l'article 6. On vous dit, est Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes est. Les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo, c'est-à-dire présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et on vous a même dit de manière claire que l'on est Congolais, soit du fait de Congolais d'origine, du fait de la nationalité d'origine de son père, ou soit de sa mère, ou les deux à la fois. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas à s'en plaindre. C'est-à-dire que je peux être Congolais né d'un père étranger, je peux être moi, Richard Mpinda, né d'un père étranger, d'une mère congolaise, et je suis Congolais du fait de ma mère. Et voilà, d'ailleurs, c'est le principe qui est établi par je peux la congolité par je peux naître d'un père
Juif, grec, italien. Non, il faut faire très attention avec Moïse Katumbi, ça c'est un problème. Il faut faire très attention. Je peux naître d'un père grec, juif, italien, mais d'une mère congolaise, Attention, attention. Vous savez, restons d'abord sur le principe. Les principes, vous l'aviez dit de manière claire. Non, parce que là, il a posé d'abord sur le principe. Lui, il allait dans principe. cette logique-là. Lorsqu'il dit tout ce qu'il veut, c'est là où il voulait nous amener. Jusque-là, il n'a pas encore cité les noms. Non, mais il est sous-entendu. C'est là où il veut nous amener, en fait. Non. Si nous devons rester sur le principe, c'est clair. Non, mais c'était pas dans le nom de Katumbi. Si possible. Restons d'abord les principes comme... Non, mais les principes sont établis, c'est clair. Donc on peut naître dans les... On peut naître congolais. Même si on a un père juif. Même quand on a un père juif, oui. Attention, quand on a un père juif et une mère congolaise, on est né congolais et on acquiert la nationalité congolaise d'origine par le fait de sa mère. Et là, il faut faire encore très attention parce que sa mère doit être parmi les tribus qui ont existé en République démocratique du Congo dans les limites qui nous ont été données avant 1960. Ça, c'est encore une autre question. Parce que je peux me retrouver avec quelqu'un qui n'est pas congolais d'origine, une dame non congolais d'origine, mariée à un étranger, ok, mais son enfant qui naît à la nationalité congolaise par filiation du fait de sa mère qui n'est pas congolaise d'origine, mais ce n'est pas pourtant qu'il devient congolais d'origine. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, les conditions, les principes sont clairs. C'est-à-dire qu'il faut que vous, qui voulez vous prévaloir du fait de la congolité d'origine, il faut que vous soyez parmi, ou que vos descendants, vos arrière-parents, vos parents et tout ce qui va avec, soient tels quels. Mais je voudrais revenir sur une question qui a été tout à l'heure soulevée ici. Nous avons chez nous ici, nous n'organisons pas le ius solis, c'est-à-dire qu'on n'acquiert pas la nationalité par le fait d'être né sur le sol congolais. À la différence de la nationalité congolaise qui peut être accordée par présomption à un enfant qui a été trouvé sur le sol de la République démocratique du Congo et dont les parents sont inconnus. Mais le jour où les enfants, parce que nous parlons de la présomption, le jour où les parents inconnus sont identifiés ou découverts, eh bien vous perdez la nationalité congolaise, si seulement si vous n'avez pas opté pour cette nationalité à l'âge de 18 ans. D'accord, merci beaucoup pour les principes. Je crois qu'on est d'accord. Un ajout par rapport aux principes? Oui, bien sûr, je vais ajouter quelque chose. D'abord, pour moi, je me dis que, contrairement à mon estimé confrère, Maître Pinda, nous pratiquons d'abord généralement la nationalité. Il y a deux principes majeurs dans l'attribution de la nationalité à une personne. Il y a, comme il a dit, les ius soli et les ius sanguinis. C'est-à-dire la nationalité naturelle par le fait de la naissance, par le sang, et la nationalité par le fait de la naissance sur le territoire. Ce sont les deux grands principes. Chez nous, nous avons combiné les deux là. Nous avons aussi, pour ajouter, la nationalité congolaise peut être d'origine ou d'acquisition. J'ai compris que nous sommes sur seulement la nationalité d'origine. Oui. Parce que c'est mieux qu'on se mette d'accord sur ça. Et pour la nationalité d'origine, mon estimé confrère Maître Kunga vous a lu l'article 10 de la Constitution. Mais cet article 10 de la Constitution ne concerne qu'une seule hypothèse de la nationalité d'origine. L'article qui dit que est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques et aux nationalités dont les territoires et les personnes ont constitué ce qui est devenu la République démocratique du Congo à l'indépendance. Ça, c'est tout simplement l'hypothèse de ce que la loi appelle des Congolais par appartenance. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la nationalité d'origine, il y a pratiquement trois hypothèses. La première hypothèse que la loi organise, c'est celle des Congolais par appartenance. C'est l'article 10 de la Constitution et qui est repris textuellement pratiquement par l'article 6 de la loi organique.
L'article 6.7 parle de Congolais par filiation. Article 7. L'article 7. Donc, il y a des Congolais par appartenance. Lorsque vous êtes d'un groupe ethnique qui a existé sur notre territoire dans ses limites de l'époque de l'indépendance en 1960, ou bien lorsque vous êtes né d'un parent congolais, qu'il soit père ou mère ou les deux à la fois. Mais il y a la troisième hypothèse, c'est là où le ius soli intervient. L'enfant, c'est ce que maître... je cherche encore la contradiction. Il a dit, oui, bien sûr. C'est le ius soli. Hein, je dis que nous pratiquons les deux. Nous avons mêlé les deux ensemble. Et je vais ajouter, il y a la présomption de la loi. L'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire congolais, dans un navire congolais ou bien dans un aéronef congolais, mais des parents inconnus, il devient congolais. Mais il n'y a pas que ça. Attention, il ne devient pas congolais, il a la donc présomption il est de congolais d'origine. Il est congolais. Quand il a la nationalité congolaise d'origine, ça dit qu'à l'origine, il est réputé être congolais. Et d'ailleurs, quand nous parlons de la présomption, c'est bien cela. C'est un mode de preuve qui consiste, n'est-ce pas, à découvrir un fait inconnu à partir des faits qui sont connus. Donc, on présume qu'il est congolais. Mais seulement, et là, je vais attirer l'attention parce que il y a eu un débat ici sur la loi des pères et des mères pour que les gens comprennent combien cette question est cruciale. Lorsque cet enfant, au cours de sa minorité, on arrive à découvrir, à établir sa paternité ou sa filiation à l'égard d'un père étranger ou d'une mère étrangère, en ce moment-là, il perd la nationalité congolaise. Si c'est découvert au cours de sa minorité, mais qu'en est-il alors lorsque c'est découvert au cours de sa majorité? On aura un Congolais d'origine, donc on sait que son père est étranger, mais seulement parce qu'on a découvert cette filiation pendant qu'il est déjà majeur, il va garder notre nationalité. Vous comprenez combien c'est dangereux cette histoire. Et il n'y a pas que ça, je vais encore ajouter. Mais la loi ajoute également l'hypothèse de l'enfant né en République démocratique du Congo. Ça, c'est l'article 9 de la loi. 9. L'enfant né en République démocratique du Congo des parents ayant le statut d'apatride. Là, il est congolais d'origine. Vous êtes né d'un parent apatride. L'article 9, je vais lire, parce qu'on a dit qu'on doit lire. Lorsqu'on interprète la loi, il faut y aller méthodiquement. Nous sommes au chapitre 2 de la nationalité congolaise d'origine. Première section, des Congolais par appartenance. C'est une section du chapitre 2. Oui. Par appartenance, nous sommes d'accord, nous sommes mis d'accord. La deuxième section, des Congolais par filiation, également d'accord. Mais il y a une troisième section, des Congolais par présomption de la loi. Et là, il y a des hypothèses. Dans cette hypothèse ici, dans cette hypothèse, qu'est-ce que je dis? Dans ces sous-ensembles, il y a des hypothèses. La première hypothèse, c'est l'enfant nouveau-né trouvé en République démocratique du Congo dont les parents sont inconnus. Les parents sont inconnus, comme il est trouvé sur le territoire du Congo, on présume qu'il est congolais d'origine. C'est la troisième section de la catégorie de la nationalité congolaise d'origine. Nous sommes dans le chapitre 2 jusque-là. Oui. Je vais ajouter encore. Et le deuxième paragraphe, toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été congolais si au cours de sa minorité. Qu'en est-il alors si c'est au cours de sa majorité? C'est ce que j'ai dit.
sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a conformément à la loi nationale de son parent la nationalité de celui-ci. Il y a encore une hypothèse. Même si on découvre au cours de sa minorité qu'il a un parent étranger, il faut que la nationalité de son parent-là permette qu'il puisse acquérir cette nationalité. Si on découvre un enfant et qu'au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un parent dont la loi nationale ne lui permet pas de transmettre sa nationalité par le sang, en ce moment-là, cet enfant-là va garder la nationalité congolaise d'origine. Et il n'y a pas que ça. Mais l'enfant né en République est également congolais par présomption de la loi. C'est l'article 9. Terminez, s'il vous plaît. L'enfant né en République démocratique du Congo des parents ayant les statuts d'apatride. C'est de 1. De 2, l'enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers. On sait que ses parents sont étrangers, dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'état d'origine qui ne reconnaît que les ius soli ou ne reconnaît pas de fait sur la nationalité à la filiation nationale. C'est-à-dire que lorsque un étranger vient ici, il fait un enfant et que sa loi nationale ne lui permette pas de transmettre sa nationalité à l'enfant qu'il a mis au monde ici chez nous, on dit l'enfant a la nationalité congolaise d'origine par présomption de la loi. Merci beaucoup. C'est tout à fait clair. 30 secondes. 30 secondes. Je voudrais qu'on fasse la part des choses. Lorsque nous parlons de la présomption, c'est la probabilité. Nous allons... je fais ça pour... voilà. Voilà ce que dit les dictionnaires sur le concept de présomption. Donné comme probable, on peut présumer son succès. On dit avoir trop bonnement opinion de, contrer trop sûr, présumer de. Vous voyez ça? La présomption, c'est quelque chose qui est probable. Lorsqu'on dit la nationalité par acquisition, d'ailleurs, lorsque vous dites que quelqu'un qui est né des étrangers et des apatrides, ok, prenons l'hypothèse telle qu'elle, ou né des étrangers, dont la nationalité, la loi locale sur la nationalité n'organise pas la transmission de la nationalité par filiation, devient congolais d'origine, c'est que vous violez même la loi. Parce que l'article 10 définit qui est congolais d'origine. Il dit celui dont les tribus ou l'ethnie a été trouvé sur le sol de la République démocratique du Congo avant 60. Mais l'étranger qui vient, ok? Or, l'étranger qui vient en République démocratique du Congo, qui a fait un enfant, dont la transmission de la nationalité n'est pas organisée dans sa loi, n'est pas congolais, du fait de l'ethnie qui a été trouvée sur le sol de la République du Congo. C'est-à-dire que votre conclusion ne tient pas, n'est pas fondée en ce sens-là. Pourquoi? Parce que ne peut être congolais d'origine, c'est lui dont les parents répondent aux critères définis du fait de l'ethnie, du fait du tribu. Même ça, pas le ius soli. Non. Il n'a pas chez nous, nous n'organisons pas le ius solis. Pour le ius solis, en fait, on parle de la présomption de la nationalité. Et ici, on laisse une brèche. C'est-à-dire, lorsque vous êtes enfant, vous êtes présumé. Et puis aussi, d'une chose. Ouais. La première option qui est élevée, c'est que c'est un enfant qui est trouvé sur le sol de la République démocratique du Congo. L'article 7 là-dessus, il est clair. Vous êtes trouvé sur le sol de la République du Congo, mais lorsque votre nationalité est établie à l'égard, la filiation plutôt est établie à l'égard d'un parent dont la nationalité est connue, vous perdez cette présomption-là. Vous voyez ça? Automatiquement. Cette probabilité d'être congolais là, vous la perdez automatiquement. Vous voyez ça? Oui. Et deuxième option, on dit les enfants d'apatrides. Mais un apatride n'est pas un national. Ce sont des gens qui n'ont pas de nationalité, qui n'ont pas de nation. Lorsqu'ils font des enfants ici, l'enfant a la présomption. On laisse à l'enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce qu'on suppose que c'est l'âge de la maturité où l'enfant peut prendre certaines décisions. C'est à ce moment-là que l'enfant peut décider de devenir congolais. Mais il n'est pas toujours un congolais d'origine. Mais il peut, attention, avec un apatride, il peut aussi devenir un congolais d'origine. On suppose, je prends par hypothèse, où puisque les personnes qui sont apatrides là, ils ont eu une nationalité à un moment donné. Ok? Ils ont eu une nationalité à un moment donné.
C'est le fait d'avoir perdu cette nationalité qui fait d'eux plutôt des apatrides. Alors prenons l'hypothèse où ces gens qui ont perdu la nationalité congolaise, qui sont devenus des apatrides, ok, étaient des Congolais d'origine. Mais lorsque l'enfant, ok, présumé, arrive à l'âge de 18 ans, où on lui reconnaît la nationalité congolaise, on doit lui reconnaître la nationalité de congolaise d'origine, si ses parents qui avaient perdu cette nationalité-là répondaient aux critères de l'article 10, et lui d'office, parce que les tribus évoquées, les ethnies évoquées, appartiennent à la République démocratique du Congo, ou ont été trouvées sur le sol de la République démocratique du Congo, lors de la répartition des limites qui ont été données à la République démocratique du Congo. Je pense que c'est vraiment très délicat, et il ne faut pas y aller tel quel. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Je donne la parole à Maître Silver Tchunga. Oui. J'aime bien qu'on ait un peu sur ce sujet. Tout le monde parle de Moïse Katumbi, nous sommes obligés aussi d'en parler. Voilà, on parle de lui, avec ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, où il y a un prétendu passeport l'appartenant qui mentionnerait la nationalité zambienne de Moïse Katumbi. Et ces lieutenants repliqueront pour dire, ben voilà, c'est un passeport ça serait un passeport c'est un passeport de courtoisie. Est-ce qu'un passeport, si on vous accorde un passeport par un pays qui n'est pas le vôtre, ce passeport peut-il annuler votre nationalité d'origine? Bon, avant d'arriver à l'histoire de Katumbi, qui pour moi n'est que de la distraction, les gens veulent se défouler. Comment ça? Bon, oui. Allez-y. Je reviens sur ce que nous avions dit. L'article 10 de la Constitution donne les grandes lignes, comme le confrère Ilunga vient de dire. L'article 10 donne les grandes lignes. Dans tout ce que nous avons comme loi organique, quand vous rentrez dans la Constitution, vous verrez que la Constitution ne donne que des directives. C'est quand vous allez dans les lois organiques qu'il y a les détails. Par exemple ici, la Constitution, à son article 10, dit que la nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Mais dans cet article ici, on ne dit pas comment on peut acquérir la nationalité congolaise. On définit seulement ce que c'est la nationalité d'origine. Mais la nationalité d'acquisition, on ne dit rien. Alors, maintenant, quand vous venez dans la loi organique, on vous dit comment on peut acquérir la nationalité congolaise, vous n'allez pas dire que ça contredit la loi ou la Constitution. Donc, il y a, les textes, nous l'avons là. Il y a 3 chapitres. Le premier chapitre parle de dispositions générales. Le second parle de la nationalité congolaise d'origine. C'est le législateur qui a fait ça. Dans ce chapitre-là, traitant de la nationalité congolaise d'origine, il y a des sections qui différencient toutes ces nationalités d'origine-là. Il y a ceux qui ont la nationalité d'origine par appartenance, il y en a qui l'ont par filiation, il y en a qui l'ont par présomption de la loi. C'est ça, le chapitre sur la nationalité d'origine. Okay. Et puis quand on passe au chapitre 3, on parle maintenant de la nationalité congolaise par acquisition. C'est là qu'on parle de naturalisation, on peut acquérir par le mariage, par adoption et tout. Vous comprenez? Donc, ce que le confrère a dit n'est pas faux. Ici, à l'article 9, deuxième point, on dit ceci. Est né, bon, contrairement à ce que Maître Pinda a dit, ce n'est pas à 18 ans qu'on devient congolais. Non. Oh là là. Parce qu'il a semblé dire ça que l'enfant à 18 ans. Non. Est également congolais par présomption de la loi. L'enfant né. Non, la nationalité, on l'acquiert à la naissance. Cet enfant-là qui est né en République démocratique du Congo, des parents ayant le statut d'apatride, il est congolais par présomption de la loi. Dès sa naissance. Et puis le point 2. Et l'enfant né en République démocratique du Congo, des parents étrangers. Il est congolais d'origine. Mais oui. C'est le législateur qui a dit ça. Ça se trouve dans les chapitres concernant les nationaux d'origine. Donc tout enfant qui naît sur le territoire congolais. Parce que, attendez. Dont les parents sont inconnus. Dans le chapitre 3, quand on parle de nationalité congolaise d'acquisition,
on doit faire une demande. C'est ça acquérir. On n'acquiert pas ça à la maison. On fait une demande. Pour avoir la naturalisation, on fait une demande. Pour avoir l'option, on fait une demande. L'adoption, on fait une demande. Mais pour le reste, ici, on ne fait pas de demande. C'est automatique. C'est automatique. C'est pour ça que le législateur différencie la nationalité d'origine et la nationalité d'acquisition. Il y a deux chapitres différents. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Point 2, article 9. L'enfant né en République démocratique du Congo des parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'état d'origine qui ne reconnaît que le jus soli. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque un étranger est au Congo, il fait un enfant au Congo. Et que dans son pays d'origine, on ne reconnaît que le jus soli pour transmettre la nationalité. C'est-à-dire chez eux, pour avoir la nationalité de leur pays, il faut naître dans ce pays-là. Et puisque cet enfant est né au Congo, et que la loi d'origine de son père ne permet pas qu'il devienne national de ce pays-là parce qu'il est né hors de ce pays-là, il est congolais. C'est ce que dit la loi ici. Non. D'origine. Non. Non, vous savez, la difficulté que nous avons ici, je l'avais dit. Nous sommes tous trois ici scientifiques. Nous sommes juristes. Oui. Nous devons un peu laisser nos sentiments, nos analyses politiques à côté. Parlons d'abord loi. Parce que ce qui est écrit ici, personne d'entre nous ne l'a écrit. On dit l'enfant né en République démocratique du Congo, des parents étrangers. Vous pensez que les législateurs étaient bêtes en écrivant ça? Donc, des parents étrangers, il n'a pas dit des parents congolais. Et il n'a pas dit des parents étrangers qui avant étaient congolais. Comme je savais. Dans cette hypothèse-là, on peut avoir des gens de race blanche, de toutes les races, mais le fait de naître au Congo... Les pères étaient la nationalité n'est pas liée à la race. C'est ça aussi l'erreur que je suis en train de suivre ici. Comme je suis un journaliste là, sur une chaîne qui a dit non, on ne peut pas avoir un président blanc. C'est que de folie ça. C'est de la folie. La nationalité n'est pas liée à la race. Qui vous a parlé de... Si moi, aujourd'hui, si je partais en France, j'adopte un jeune français blanc, je l'amène au Congo ici, je lui donne mon nom Kyunga, mais c'est un Congolais. Vous allez lui contester parce qu'il est blanc. Hein? Non, ça dit quoi? C'est un faux débat. Nous disons que nous sommes un pays de droit, allons jusqu'au bout de loi. Il ne faut pas faire dans la dentelle. Quand ça vous arrange, état de droit. Quand ça ne vous arrange pas, ce n'est pas un état de droit. Revenons sur l'histoire de M. Moïse Katumbi. Pour éclairer, comme ça... Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font des débats sur Moïse Katumbi. C'est un acharnement. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons ici, il n'y a aucun Congolais, il n'y a aucun de tous ceux qui affirment qu'il n'est pas Congolais n'a pu démontrer la nationalité de la maman de Moïse Katumbi. Personne. Mais nous avons des cours et tribunaux ici. Moïse Katumbi a déposé sa candidature à la CENI ici. Qui est celui qui a été brandir la nationalité de sa mère? La Cour constitutionnelle venait d'examiner sa candidature. Qui a amené les éléments sur la nationalité de sa mère? Même le fameux chante de la loi des pères et des mères. Il était incapable de démontrer ça là-bas. Alors, si nous voulons être sérieux, si nous voulons être des juristes, lorsque la Cour a dit le droit, on se tait. C'est ça le pays des hommes civilisés. Comment peut-on faire un débat pendant toute cette campagne ici sur une affaire réglée par la Cour constitutionnelle? Non. Ou nous avons confiance à cette Cour, ou nous n'avons pas confiance. Parce que, regardez un peu. Moïse Katumbi, il a été gouverneur dans ce pays. Tout un État étranger. Il a travaillé dans l'opposition avec tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il était le bon enfant, c'est l'ami, c'est le combattant. On est ensemble. Il était congolais. Mais lorsqu'il prend distance, il ne l'est plus. Mais le chef de l'État, moi je ne comprends même pas les acolytes du chef de l'État. Le président de la République lui-même a fait une interview ici, fustigeant ce comportement-là. Mais je ne comprends pas, ce sont ces acolytes qui, eux, sont en train de chanter cette histoire. Quand j'entends même de hautes personnalités qui prennent des extraits de certains journaux, ah, il faut que Moïse nous dise ceci, Moïse nous dise cela. Notamment Jean-Pierre Bemba. Mais depuis que Moïse Katumbi était avec vous dans l'opposition, vous êtes allé à Genève, vous avez tout fait là. Vous ne saviez pas qu'il était étranger.
C'est seulement maintenant parce qu'il a pris une autre direction. Donc ça, c'est un faux débat. Nous restons dans la loi. Nous avons tous reconnu ici que la nationalité d'origine, on peut l'acquérir soit par les pères, soit par la mère. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a démontré que la maman de Moïse Katumbi n'est pas congolaise. Moi, j'ai suivi des images dans son village à Gachobwe, où les gens de ce milieu-là ont dit que la maman de Katumbi, c'est leur sœur, elle a été enterrée à Gachobwe là-bas. Donc, il ne faut pas alimenter des débats inutiles. Le pays n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de gens qui viennent avec des idées pour construire le pays. Et donc, c'est un débat que moi je considère un débat de caniveau. Parce que la Cour constitutionnelle a tranché. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit, c'est que jusque-là, on va être évident, jusque-là, personne n'est capable de démontrer que la maman de M. Moïse Katumbi... Personne ne l'a démontré. Lui-même a dit dans une interview que son père est juif, c'est connu. Il ne l'a jamais nié. Mais sa mère, tous ceux qui disent que c'est une Zambienne, n'ont jamais apporté une seule preuve. Alors, tous ceux qui Alors, quand vous n'avez pas de preuve, on se tait. Alors, je crois que c'est... Alors, je vous donne la parole. Oui, en fait, je crois que je ne pense pas que ce soit une question aussi banale que tente de le faire croire mon estimé confrère Maître Kyunga. La question de la nationalité congolaise, c'est une question cruciale. De par notre histoire, nous savons que nous avons des frontières aujourd'hui là poreuses. Nous avons une question d'identification dans notre pays. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, on a vu des Ouest-Africains ici détenir nos cartes d'électeurs. C'est dire Congolais avec nous. Nous avons un problème d'identification. On a fait combien d'années on n'a pas de recensement de la population chez nous? En ce moment-là, on a des gens de tous bords qui peuvent venir chez nous, c'est dire Congolais. J'entends mon estimé confrère dire avec allégresse que Moïse Katumbi, sa mère, est de Kachobwe. Donnez-moi le contraire. Mais son grand frère, Katebe Katoto, qui a dit que moi, je suis le seul qui peut donner les secrets de la famille, dit sa mère n'est pas de Kachobwe, elle est de Bunkeya. Ça, c'est un mystère que nous avons aujourd'hui. Katebe Katoto dit sa mère est de Bunkeya. Après, Francis Kalombo, son avocat, passe sur le plateau. Juste après, il dit non, sa mère est de Kachobwe. On lui dit, mais tu avais dit qu'elle était zambienne. Montrez-moi les images. On lui a montré des images. Il avait dit ça. Parce que ce n'est pas venu de quelqu'un d'autre. Nous sommes sur une question sur laquelle il y a des zones d'ombre. Nous n'arrivons pas à nous situer réellement. Ça ne vous, Qui peut trancher l'affaire? Ça ne vous donne pas non plus la latitude de dire qu'il est sa maman est zambienne. Certainement. S'il y a de doutes, ça ne donne aucune latitude de dire qu'il est sa maman est zambienne. Vous comprenez qu'il y a un doute. Et quand il y a un doute profite à qui? Quand il y a un doute comme ça, nous ne sommes pas en matière. Nous ne sommes pas en matière pénale. Nous ne sommes pas en matière pénale. N'est-ce pas? C'est à moi qui me dit Congolais de prouver que je suis Congolais. Et le principe, c'est que lorsque, à la suite de la production des modes de preuve, il subsiste des lacunes et des incertitudes, ces dernières doivent être exploitées contre la personne qui a la charge de la preuve. Qui doit prouver qu'il est Congolais? C'est lui-même Moïse Katumbi. Mais lorsque maintenant nous entrons sur le terrain de la preuve, nous trouvons qu'il y a des zones d'ombre. C'est légitime, n'est-ce pas, que des questions se posent. C'est de un. De deux, mon estimé confrère vous dit que sur cette question, la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, tous nous devions nous taire. Nous avons autant respect à l'égard de nos lois. Ça, c'est vrai, nous devons respecter nos lois, nous devons respecter nos institutions, y compris les institutions judiciaires. Mais je vais vous donner un cas qui est arrivé chez nous ici il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'en 2020 ici. Le cas Tunda Prosper, je crois que tout le monde connaît ce cas-là. Élu gouverneur de Maniema. Je ne sais pas si confrère vous vous en souvenez.
Tunda Prosper est élu, d'abord avant l'élection, la majorité présidentielle à l'époque a attaqué la candidature de Tunda Prosper. Je peux vous envoyer même après, je vais vous envoyer l'arrêt de la Cour suprême de justice que j'ai. La majorité présidentielle attaque devant la Cour d'appel de là, à Maniema. La Cour d'appel rejette et dit que valide la candidature de Tunda Prosper. La CENI organise les élections et Tunda Prosper est proclamé élu avec une majorité écrasante. La majorité présidentielle, si c'était l'UDPS, on dirait non, voilà, c'est l'UDPS. Ce n'était pas l'UDPS. C'est la majorité présidentielle de Joseph Kabila, à l'époque, qui va saisir la même cour d'appel pour dire que Tunda, et là nous sommes en contentieux de contestation des résultats. Parce qu'il y a le contentieux des candidatures, n'est-ce pas? Et après la proclamation des résultats, nous sommes en contestation des résultats. Et quand on conteste les résultats, la majorité présidentielle revient sur l'éligibilité, dit que Tunda n'était pas éligible. La Cour d'appel dit, ça c'est un contentieux déjà clos. La majorité présidentielle est venue ici en appel devant la Cour suprême de justice à l'époque, avant la création de la Cour de cassation. La Cour suprême de justice reçoit l'appel de la majorité présidentielle et invalide l'élection, annule l'élection de Tunda Prosper et proclame le candidat de la majorité présidentielle comme étant élu. Et qu'est-ce que la Cour suprême avait dit à l'époque? Elle avait dit que le contentieux des résultats emporte un effet dévolutif. C'était un vain mot. Moi, j'avais critiqué ça à l'époque. Mais maintenant, j'ai une lecture tout autre. Pourquoi? Parce que le législateur a évolué. Lorsque le législateur évolue, évoluons avec lui. En 2022, une réforme, la réforme de la loi électorale intervient et on ajoute à la loi électorale un article 10 bis. Je vais lire cet article parce que je l'ai ici. Voici ce qu'il dit. Sera déchu de plein droit de la qualité d'élu. Donc, il est élu, mais il est déchu de la qualité d'élu. Même après l'expiration du délai de contestation des candidatures, celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats ou qui se trouvera dans les cas d'inéligibilité prévus par l'article 10. Et l'article 10 dit que lorsque vous n'avez pas la nationalité d'origine, vous ne pouvez pas être élu. C'est-à-dire que dans le contentieux des résultats, on vient greffer aussi la question d'inéligibilité. Lorsqu'on trouve que vous êtes proclamé provisoirement élu, alors que vous étiez inéligible, la loi a consacré la décision jurisprudentielle de la Cour suprême de justice d'à l'époque. Et quelle est la conséquence? La déchéance est constatée par le juge du contentieux des résultats. La Cour a validé la candidature de Moïse Katumbi, mais la déchéance peut être proclamée non pas par le même juge, ces gens comme juge de contentieux des candidatures, mais comme juge de contentieux des résultats pour l'élection concernée. La découverte de l'inéligibilité au moment de la proclamation des résultats entraîne la nullité des votes émis en faveur du candidat inéligible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir été proclamé
définitivement candidat valable, mais lorsque on découvre que vous étiez en fait inéligible, on annule tous les votes émis en votre faveur et vous êtes déchu de la qualité d'élu. Maintenant, la question que vous avez posée. D'accord. Nous sommes dans des hypothèses. Vous posez la question de savoir. Oui. Maintenant, Concluez, il semble. concluez, Oui, j'ai conclu. Il semble qu'on vient de découvrir le passeport de Moïse Katumbi. Là, mon estimé confrère n'a pas touché à cette question-là. On vient de découvrir qu'il avait obtenu un passeport zambien. Et là, les gens même de Moïse Katumbi ont confirmé ça. Ils ont dit que c'était un passeport de courtoisie. Maintenant, abordons les débats concrets. C'est que Moïse Katumbi a un passeport zambien, mais lui octroyé selon ses adjudants et tout ça, par courtoisie. Mais le passeport octroyé par courtoisie ne renseigne pas que vous avez la nationalité zambienne. C'est là le problème. Le passeport qu'on nous montre là indique que la nationalité de Moïse Katumbi est zambienne, mais qu'il est né à Lubumbashi. Vous voyez ça? Merci beaucoup, maître. Alors, quelles seraient les conséquences? C'est que nous avons un étranger. Et qui veut devenir... Mais ce ne sont pas des dans les talibans, réseaux on sociaux. peut prétendu qu'ils les disent. Hein? Ça, c'est la loi. Merci beaucoup. C'est la loi. Merci beaucoup. Cette émission va passer dans les réseaux Non, sociaux. Dan. Ce n'est pas pourtant que ce n'est pas une Dan. émission qui a existé réellement. Je peux avoir Il va passer une minute. YouTube. Une minute. Permettez. Mon Une temps de seule parole, minute. ils ont beaucoup Je vais parlé, je seulement- dois répondre. Non. Je dois le répondre, lui, et de l'autre Tu côté. vas répondre. Souffrez que Une je prenne, minute. c'est mon temps de parole. Je lis seulement Qu'il l'article. patiente, s'il vous plaît. Qu'il patiente, qu'il Maître attende son Pine. Mais c'est qu'il pas vous qui attende son distribuez temps la de parole. parole, s'il vous Moi, j'ai plaît. Non, demandé vous pouvez une pas m'arranger, minute, c'est mon je temps vais de lire parole. les dispositions. Je vais On va te faire ce réagir débat-là. maintenant, j'ai beaucoup parlé. La loi est là. Non, 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 Du calme, non, non, du non, non, calme. non, non. Il aura le temps de rebondir, s'il vous plaît. Vous aurez tout le Il temps. aura. Pourquoi vous Oh là là. agitez pendant que Je je parle? veux réagir maintenant. Pendant que vous discutez là, S'il vous plaît. le temps On perd le temps. Le temps est S'il en vous train de plaît, passer. Voilà. Vous Et voyez, qu'il attende son temps, toi qui as commenté. Regardez là. Vous allez parler. Je lis vous allez avoir tout le temps. Je lis l'article 42 de la loi sur la nationalité. La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou d'acquisition s'établit en produisant un certificat de nationalité régulièrement délivré par le ministre ayant la nationalité dans ses attributions. Et le dernier alinéa, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, maintenant, vous avez encore ici le dernier article. Le certificat de nationalité ne peut être légalement retiré que s'il a été obtenu par fraude. Toutefois, Mais oui. contrairement à ce que le confrère dit, Oh. attendez, je n'ai pas encore lu, vous réagissez. Parce qu'il a dit que si on vous conteste, c'est vous qui devez démontrer. On dit le contraire. On dit, si l'administration conteste la nationalité congolaise du bénéficiaire, c'est à elle, l'administration, à prouver que l'intéressé n'a pas cette nationalité. Ce n'est pas l'homme. L'homme a sa nationalité, il a D'accord. son certificat. D'accord. C'est vous qui Merci contestez, pour vous qui cet devez argument. démontrer Je- que ce certificat est faux. Je vous reviens. Point barre. Je vous reviens. Restons dans le droit. Je crois que, oui, nous sommes dans le droit, nous devons rester dans le droit. Le concept pose problème ici, sur cette table ici, dans ce débat ici. Lorsqu'on dit des Congolais par présomption, je suis allé moi dans les dictionnaires. Allez sur Google, demandez présomption synonyme. On va vous dire ce que c'est. On dit ceci. C'est hypothèse, supposition, prétention. En d'autres termes, on dirait des Congolais par hypothèse, par supposition. Ok? Et mieux encore, lorsque j'ai lu Larousse dit ceci. Présomption, un jugement fondé sur des apparences. Ok? Mieux encore, synonyme, conjoncture, hypothèse, indice, induction, présomption, supposition, contraire. Vous savez, lorsqu'on dit qu'une personne est présumée, L'induction présente une conclusion. Attendez. lorsqu'on dit présomption, on ne dit pas congolais d'origine, on dit on est présumé, donc c'est-à-dire on est supposé être congolais. Donc des Congolais par supposition de la loi. Le fait est d'avoir trouvé un enfant sur le sol de la République démocratique du Congo, il est supposé congolais. On lui laisse jusqu'à l'âge de la majorité pour éventuellement que cette personne-là choisisse ce qu'il veut être. Et lorsque pendant la minorité, deux choses, on dit lorsque la filiation est établie en faveur d'un parent étranger, s'il était nationalité d'origine, pourquoi il doit perdre cette nationalité-là? Et pourtant la loi est claire, elle dit
si l'on découvre que pendant la filiation, il avait la nationalité, pendant la minorité, qu'il avait une filiation qui a été établie au nom d'un parent étranger, il perd la nationalité congolaise. Et il n'a pas la... Là, il ne choisit plus. C'est une exception à la règle, mon cher. Aux avocats, oui, pour un avocat, le principe est que lorsqu'on arrive à l'âge de 18 ans, on choisit. Parce qu'on est présumé congolais. On est hypothétiquement congolais. Lorsque, pendant la minorité, on se rend compte que l'affiliation a été établie en faveur d'une personne qui a la nationalité autre. Vous n'avez pas le droit de choisir, vous perdez d'office. Parce qu'on est minorité. On a la minorité d'âge et qu'on a la présomption de la nationalité congolaise. On perd même cette présomption de la nationalité congolaise. Je voudrais revenir maintenant sur cette question qui est vraiment épineuse. Parce que le confrère, lorsqu'il dit que la question de la nationalité a été réglée, la nationalité de Moïse Katumbi a été réglée à la Cour constitutionnelle, c'est faux. La Cour constitutionnelle n'a pas siégé en matière de nationalité. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle n'en est pas compétente. Parce que la question de la nationalité est réglée par le tribunal de paix. On dit, les lois de la République démocratique du Congo établissent plutôt les compétences des juridictions au regard de la loi. La loi électorale est claire. La loi électorale a spécifié les conditions pour être éligible. Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie, le confrère l'a dit ici, c'était en contentieux d'éligibilité. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'a fait la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle a regardé quels sont les éléments qui sont exigés par la loi électorale pour être éligible. Qu'est-ce qu'on a présenté? On a présenté les certificats de nationalité. On a présenté l'acte de naissance. On a présenté le diplôme ou l'expérience professionnelle, tout ce qui avait été demandé pour être candidat président de la République. Ok? À ce niveau-là, les pièces mises à la disposition de la Cour ne pouvaient être contestées au niveau de la Cour si ce n'est que ce dernier était porteur. C'est comme moi je l'ai dit sur ton plateau ici, j'ai dit que ce qu'avait fait Noël Tiani, c'était de l'aventure. Il ne pouvait pas apporter un article de Jeune Afrique pour dire que Jeune Afrique a dit non, pas du tout. En principe, deux choses. On devait soit apporter une décision judiciaire ou alors une décision administrative. Et en l'occurrence, ça aurait été un arrêté ministériel révoquant la nationalité congolaise ou des choix Moïse Katumbi de la nationalité congolaise. Étant donné que cela n'avait pas été fait, il ne pouvait qu'être validé par la Cour constitutionnelle. Maintenant, il se pose un problème. Oui. Lequel problème? Oui, lequel? Le gouvernement zambien, saisi par l'opposition zambienne, sur la question de la nationalité de Katumbi, parce qu'ils s'interrogent, comment un sujet rwandais, et plutôt zambien, ok, peut vouloir être président de la République en République démocratique du Congo. Soudain, un passeport apparaît. Ou c'est dans les réseaux sociaux, parce que lui n'accorde pas de l'intérêt aux réseaux sociaux. Et pourtant, cette émission ici va passer dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas accordé de l'importance. On connaît les montages. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous a présenté ici comme chercheur. Et il y a une... Oui, c'est ainsi que je sais qu'il y a du montage dans cette histoire. Il y a une hypothèse qui a été présentée ici. On donne le numéro du passeport, n'est-ce pas? Prenez ces numéros de passeport, vous êtes chercheur, allez chercher pour voir si les allégations portées étaient fausses. Vous n'allez pas nous dire que les outils de recherche, entre autres Google, tel qu'on l'a dit, sur l'immigration, c'était faux, tout simplement parce que vous voulez plaire à Moïse Katumbi. Pas du tout. On parle ici de la nation. Et lorsque vous dites qu'il s'agit d'un débat de caniveau, c'est-à-dire que vous insultez tous les Congolais. Oui, oui, il est dit, il le reconnaît. Il insulte tous les Congolais. L'opinion retiendra qu'il est en train de nous insulter, nous tous. Parce qu'il pense que nous sommes tombés trop bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, il ne doit pas me faire dire s'il vous plaît. Vous l'avez accepté lorsque j'ai dit vous nous insultez. Vous dites oui. C'est-à-dire que tous les Congolais qui sont là doivent retenir que nous venons d'être insultés. C'est toi, c'est ta position. S'il vous plaît. Alors, j'en viens maintenant sur ce que je disais tout à l'heure ici. Une minute, oui. Ok. Ah, papa, ils ont pris suffisamment assez de temps. Non, mais soyez sérieux quand même. Soit vous ne voulez pas que je parle ou que vous ne m'invitez plus dans vos émissions. Si vous allez m'interrompre comme ça.
et me dire que j'ai 1 minute pendant qu'ils ont pris suffisamment assez de temps. Donnez-moi le même temps de parole quand même. Bon. Je vais vous donner le temps suffisant. Allez-y. Non. Allez-y. Alors, lorsque nous allons nous retrouver en contentieux, il a été clairement dit ici, on a évoqué même une jurisprudence qui existe, et cette jurisprudence évoque même la question de la destitution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on est devant la Cour constitutionnelle, et que le gouvernement, parce que la destitution est l'œuvre du gouvernement, est-ce que si le gouvernement de la République démocratique du Congo se greffe à l'action en contestation, d'ailleurs, l'organe de la loi sera là, parce qu'il y a un paquet près la Cour constitutionnelle, qui va dire, compte tenu de tel candidat, nous avons tel élément qui exige à ce que la loi soit appliquée en cette matière-là, c'est-à-dire que l'on puisse les déchoir. Et donc, à ce niveau ici, si Moïse Katumbi gagnait les élections, à la lumière de tout ce que nous avons, il sera déchu. Ça, c'est une évidence. Et mieux encore, on ne peut pas se permettre d'avoir à la tête de ces pays quelqu'un dont la nationalité pose problème. C'est très dangereux. Pourquoi? Nous connaissons comment, nous le disons tout à l'heure. Nombreux sont ceux qui ont critiqué les régimes en place pour dire que nous sommes allés à l'EAC tout en ignorant que les pays voisins nous enviaient, tout en ignorant que les pays voisins nous convoitaient. Mais aujourd'hui, vous voulez que quelqu'un qui ait des nationalités douteuses, d'ailleurs cette nationalité, lorsqu'on parle de la présomption, on dit on va encore l'établir à la... Pourquoi on n'est pas allé en justice carrément aujourd'hui pour savoir s'il est réellement congolais? C'est clair, c'est simple. Vous voulez dire que le confrère a relevé un élément important. Je peux répondre à cette question. Non, le temps. Mais le temps au père de Boya répondre à la zone. Alors, je voudrais dire ceci. Nous allons nous retrouver en contentieux. Et il est permissible, il est acceptable, parce qu'il y a une jurisprudence qui existe sur un cas de Kisangani. C'est-à-dire que la question de la nationalité peut être soulevée par la Cour constitutionnelle en ces moments-là, et lors de contentieux, des résultats, on peut évoquer cette question-là, et la conséquence normale, elle est établie que la destitution est prévue par la loi. Merci beaucoup. Voilà. Je dois finir avec vous tous, parce que nous devons avoir une conclusion. Je vais répondre vous allez parler, ne vous en faites pas. C'est vrai, on débat, mais il faut qu'on ait une conclusion. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir de cette question? Alors, est-ce que c'est... Non, ce n'est pas normalement de parler, mais je vous donne la parole. Allez-y, pour 2 minutes. Bon, en fait, mais allez-y. Lorsque cette question se pose, quelle est la procédure? Quelle est la juridiction compétente? Je vais lire l'article 40. Lorsque le ministre, je crois que mon estimé confrère vous a lu l'article 43 pour dire que si la nationalité est obtenue par fraude, n'est-ce pas, on peut la retirer. C'est-à-dire que on peut avoir eu la nationalité congolaise en mentant sur ses parents notamment. Et lorsqu'on découvre que ces parents-là n'étaient pas des Congolais, on peut retirer la nationalité congolaise. C'est de 1. De 2, on peut aussi vous retirer la nationalité congolaise lorsqu'on s'aperçoit que vous avez acquis une nationalité étrangère. Même si vous étiez Congolais d'origine, mais vous avez acquis la nationalité étrangère parce que l'article, je crois... 10 même de la Constitution est clair là-dessus. 10 de la Constitution. La détention dès qu'un concurrentielle. Congolais acquiert la nationalité étrangère, il perd automatiquement parce que nous ne pratiquons pas la double nationalité chez nous. Alors, quelle est la sanction et quelle est la procédure? L'article 40. Lorsque le ministre de la Justice et garde des Sceaux est saisi d'un cas susceptible de poursuite en déchéance de la nationalité congolaise à l'encontre d'un individu, il notifie la mesure envisagée au concerné ou à sa résidence. À défaut de résidence connue, la mesure préconisée est publiée au journal officiel. Le concerné a la faculté d'adresser les pièces et mémoires au ministre de la Justice et garde des Sceaux dans le délai d'1 mois à dater de la notification faite à personne ou à résidence ou dans un délai de 3 mois à dater de l'insertion au journal officiel. Après l'article 41, il y a un décret prononçant la déchéance enregistré par les soins du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc c'est le président de la République qui prononce la déchéance.
Le président agit par ordonnance. Le décret, Ah. c'est le Premier ministre. Ok. Je m'excuse. Donc, il y a un décret de déchéance. Il est notifié par les mêmes soins du ministre de la Justice et publié également au journal. Et en ce moment-là, même si vous aviez votre certificat de nationalité, vous êtes notifié, c'est fini. Tout ça, c'est annulé. Parce que vous avez obtenu par l'effet de la fraude. Fraus omnia corrupit. La fraude corrompt tout. Lorsque vous avez... Et là, ce n'est pas une décision judiciaire, hein. C'est une décision administrative. C'est-à-dire que le ministère de la Justice tel quel, il peut éventuellement agir en conséquence. Juste en conséquence. D'accord. Alors, je crois qu'on va peut-être finir. On finira avec vous. Maître Kiunga, l'argumentaire de vos confrères sur cette question. Si le concerné a acquis la nationalité étrangère, elle perd automatiquement la nationalité congolaise. C'est une évidence. Oui, mais vous savez, il y a un écrivain français qui a dit avec les scies où on peut construire des immeubles. Moi, tous ces débats-là, en fait, ça se résume en quoi? Tous ces débats autour de la nationalité de Katumbi résident tout simplement, à mon avis, dans la peur qu'inspire Moïse Katumbi. Non, mais oui, restons sur le droit. on est dans le droit, mais il y a un sous-bâtiment politique, Moïse Katumbi fait peur. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Mais il fait peur. Oui. Parce qu'ils sont 25 candidats, plus le chef d'État 26. Si nous décortiquons les identités de tous ces 26 candidats-là, vous verrez qu'il y a des gens qui ont des passeports étrangers. Dans ces 26 candidats-là. Mais ça n'intéresse pas les gens. Or, on vient d'évoquer l'article 10 ici, que quand vous avez détenu une nationalité étrangère, vous perdez la nationalité congolaise. Quand vous revenez, il faut renoncer expressément en écrivant au ministre de la Justice. Combien l'ont fait? Qui sont conseillers, qui sont ministres, qui sont mandataires publics. Combien l'ont fait? Mais là, on parle de... Ils ont des passeports. Mais là, on parle de... Non, là, ici... Attendez. Oui. Ici... Non, on en a vu ici, notamment les Badi Banga et autres. On en a vu qui ont eu des passeports belges ici. Mais maître... Et ils sont encore là. Bon, maintenant, pour revenir à ce que nous disons. Oui. Moi, je ne suis pas dans les suppositions, dans les rêveries. À l'heure où nous parlons sur ce plateau ici, je voudrais qu'on reste dans la loi. À l'heure où nous parlons, moi je lis l'article 42, in fine, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. Au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi est congolais d'origine. Je rentre dans la Constitution, article 72. Enfin, je pense que j'aurai le temps. Même Je lis l'article 72. Ne vous excitez pas. Vous aurez difficile à contredire la loi. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Tous les candidats qui ont été validés par la Cour constitutionnelle ont la nationalité congolaise d'origine. Bon, maintenant, si les gens sont dans leur rêverie, ils veulent voir des histoires qu'on a mises sur Internet et tout ça, ils veulent prendre ça pour argent comptant, ok. C'est à eux de démontrer le contraire. Moi, je reste dans ce qui est normal, j'ai mes deux pieds sur terre. Jusqu'à l'heure qu'il est, les 26 candidats qui ont été validés par la Cour constitutionnelle ont rempli la première condition, être congolais d'origine. Maintenant, si quelqu'un a des preuves contraires, il connaît la voie à suivre. Pour l'instant, moi, je ne me suis pas dans les civilisations. Vous saviez combien de fois dans les réseaux sociaux, nous avons vu des cartes d'identité au nom de certaines personnes, soi-disant, certaines cartes d'identité écrites même à Kinyarwanda. On en a vu sur plusieurs personnes. Merci beaucoup. Moi, je vais donner du crédit à ça. Merci Parce que beaucoup. tous ceux qui parlent de passeport, quand on leur dit, produisez ces passeports-là. Parce que vous n'irez pas en justice avec vos histoires des réseaux sociaux. Parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux. C'est ça qu'on va mener en justice. Ou bien on va amener un passeport. Les siens l'ont reconnu, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette affaire de passeport de courtoisie, ça ne vous dit rien. Mais attendez, si vous parlez des passeports de courtoisie, vous avez distribué des passeports diplomatiques ici à tous les étrangers ici. Comme Merci beaucoup. il y avait Arnold Schwarzenegger qui a manqué ici, mais Van Damme a eu le passeport.
Avec quelle Quand nationalité? Van Damme est dans son pays, il veut être président, on va lui dire non, on vous a donné le passeport au Congo, vous êtes Congolais. Merci Avec quelle beaucoup, nationalité? Maître Hein? Tchunga. Il Alors, est Maître écrit Tchunga, dedans quelle nationalité? Vous avez lu J'ai le maintenant passeport la de Van parole. Damme J'ai maintenant le ou parole. des musiciens. s'il vous plaît. J'ai maintenant le parole. Ça, c'est de la distraction. Ce sont des scientifiques qui se sont exprimés sur cette question. On n'a pas versé en politique, bien qu'on l'a fait un peu par moment. Merci beaucoup quand même d'avoir été avec nous. On espère que vous avez tiré beaucoup de leçons à travers cette émission. C'était l'objectif. Portez-vous bien. Si certains pensent qu'ils ont des preuves encore suffisantes que ce qu'on a donné ici, alors le plateau est là. On va vous recevoir sans problème. Au revoir.